Un tuto pour présenter une installation photovoltaïque autonome avec batterie et onduleur hybride. On voit beaucoup d'offres en ce moment. Les panneaux solaires alimentent en permanence une partie des récepteurs de la maison, éclairage, télévision, frigo. Dû à l'intermittence de l'énergie solaire, il est nécessaire d'avoir une deuxième source d'énergie inépuisable telle que le réseau. Ainsi, il existe un matériel que l'on appelle onduleur hybride en énergie solaire, qui est capable de gérer 3 sources d'énergie, panneaux, réseau, batterie. Il assure la fonction MPPT des PV ainsi que la limitation de l'apport de l'énergie des panneaux dans la batterie si celle-ci est pleine. Il assure aussi l'inverse si la batterie est vide, en ajoutant l'apport de l'énergie du réseau. Par ailleurs, il assure toujours la sortie 230 volts 50 Hz pour les récepteurs. Ce relevé sur oscilloscope montre en jaune la forme de la tension 230 volts 50 Hz. On remarque qu'elle est parfaitement sinusoïdale. En bleu, c'est la forme du courant, c'est l'addition d'un courant sinusoïdal avec un courant avec des pics. Ce dernier courant correspond à l'alimentation de charges présentant un redresseur et une capacité de filtrage. Ce sont typiquement les récepteurs électroniques, PC, télévision, certains types d'éclairage. Ainsi, 2 PV de 500 watts sont installés entre deux toits de façon à avoir une inclinaison d'environ 45 degrés pour favoriser la meilleure réception d'énergie en hiver sans trop dégrader en été, sachant que dans une maison, on a plus besoin d'énergie l'hiver que l'été. J'ai créé un support à partir de 2 barres d'aluminium profilé fixées en haut sur une cornière et fixées en bas sur la charpente. Ainsi, j'ai fixé un plat aluminium sous les tuiles de façon à faciliter la fixation des pattes support en inox et permettre le passage de dessous des tuiles vers le dessus des tuiles. J'ai choisi de mettre les pattes tous les 3 tuiles, environ 75 cm. J'ai utilisé des pinces pour fixer les PV sur ce support. Un détail montre l'extension perpendiculaire au rail vertical. Mon cornière de dessus est fixé sur un support en cornière d'alu et fixé verticalement au mur par des ancrages chimiques. Tous les supports et les PV sont reliés à la terre. Les 2 fils de chaque panneau passent sous les tuiles pour arriver au grenier. C'est là que j'ai installé les protections électriques, l'onduleur et la batterie. Pour les panneaux, il y a un disjoncteur 32 A DC pour séparer les panneaux. Pour isoler la batterie, un disjoncteur 100 A, un parafoudre à la terre à l'entrée des panneaux. 2 compteurs électriques pour mesurer l'apport du réseau et le deuxième à la sortie de l'onduleur qui mesure toute la quantité d'énergie consommée par les récepteurs de la maison. La différence donnera l'énergie apportée par les panneaux. Après 8 mois d'utilisation, j'ai une consommation des récepteurs de 716 kWh et une consommation du réseau de 259 kWh. Ça fait un gain de 457 kWh pour 8 mois avec des panneaux de 1000 Wc. Ça fait peut-être faible, mais il ne faut pas oublier les pertes dans l'onduleur qui valent environ 20-25 watts en permanence pour l'alimentation de la carte électronique, et 25 watts multiplié par 24 heures, multiplié par 30 jours, multiplié par 8 mois, ça fait 144 kWh, sans compter les pertes supplémentaires lorsqu'il y a des courants de puissance. La batterie est composée de 8 éléments lithium-fer achetés séparément que j'ai assemblés en ajoutant un BMS pour l'équilibrage et la surveillance de chaque élément. Voici le connecteur de l'onduleur où l'on voit en haut à gauche l'arrivée du secteur, la sortie de l'onduleur 230 volts 50 Hz, au milieu la batterie et à droite les panneaux. Maintenant, il faut programmer l'onduleur. Le paramètre 5 permet de choisir le type de batterie. Pour le lithium-fer, il faut choisir User. C'est le paramètre 26 qui définit la tension max de la batterie. Le paramètre 27 définit la tension limite de charge de la batterie avec les panneaux solaires. Le paramètre 29 définit la tension minimum de la batterie. Le paramètre 1 permet de définir la priorité de la gestion de la batterie. Le mode sol, priorité solaire, c'est-à-dire dans le jour, la batterie est chargée par les panneaux. Et la nuit, le réseau alimente la charge et la batterie reste au niveau du soir jusqu'au lendemain matin. C'est un bon choix pour l'hiver. Le mode SBU est pour l'été. C'est uniquement lorsque la batterie est vide que le réseau recharge la batterie. Le paramètre 12 permet de définir la tension base de la batterie. Le paramètre 13 définit la tension batterie qui permet d'arrêter le chargeur lorsqu'il est assuré par le réseau. Le paramètre 16 définit la priorité pour charger la batterie par le secteur ou par le solaire. Le choix est le mode OSSO. Voici différents affichages selon la présence ou l'absence du réseau et de l'énergie solaire. Là, la présence du soleil qui alimente la charge via la batterie sans secteur. Là, le même fonctionnement sauf la présence du secteur non utilisé. Là, le secteur alimente la charge par bypass et le solaire recharge la batterie.
Là, le secteur alimente la charge par bypass et recharge la batterie jusqu'au niveau du paramètre 13. Là, plus de réseau ni d'énergie solaire, seule la batterie assure la charge. Là, la nuit, en mode seul, la batterie est en attente et le réseau alimente la charge par bypass.